51. Ce qui suit s'applique au transport des enfants dans une voiture privée. Deux ou plusieurs réponses sont correctes. Les sièges de sécurité pour enfants doivent être homologués. Les enfants peuvent se tenir debout, mais doivent s'accrocher aux appuis-têtes des sièges avant avec les deux mains. Les petits enfants peuvent s'asseoir sur les genoux de leurs parents s'ils sont correctement attachés avec une ceinture de sécurité. Les sièges de sécurité utilisés par les enfants doivent être adaptés à leurs caractéristiques physiques. 52. Pourquoi est-il important de tenir correctement le volant? Deux ou plusieurs réponses sont correctes. Que les leviers du volant soient à portée des doigts. Pour éviter d'éventuelles blessures lors du déploiement de l'airbag de sécurité. Que nous puissions réagir rapidement et correctement en changeant de direction en cas d'obstacle soudain. Pour pouvoir tourner correctement le volant. 53. Quel voyant d'avertissement affiché sur le tableau de bord vous avertit des dysfonctionnements du générateur de courant électrique? Voyant A. Voyant B. Voyant C. Voyant D. 54. Un conducteur novice peut-il participer immédiatement à un programme de formation complémentaire prescrit après l'obtention du permis de conduire? Oui. Non. Vous pouvez y assister au moins 6 mois après l'obtention du permis de conduire. Non. Vous pouvez y assister au moins 12 mois après l'obtention du permis de conduire. 55. Qu'est-ce qui est typique pour les conducteurs âgés? Après 65 ans, leur temps de réaction est plus court grâce à l'expérience. Ils réagissent plus lentement au changement de la situation du trafic. En raison de leur grande expérience, ils sont des conducteurs dynamiques. 56. Pourquoi un conducteur doit-il prêter une attention particulière aux motos lorsqu'il s'insère dans la circulation sur la voie prioritaire? Deux ou plusieurs réponses sont correctes. Parce que les motocyclistes ne sont pas obligés de rouler avec leurs phares allumés. Parce que leur vitesse est souvent mal jugée. Parce qu'ils peuvent être négligés en raison des angles morts et d'autres raisons. 57. La personne a bu un demi-litre de vin au déjeuner. Combien de temps faut-il au corps pour métaboliser la quantité d'alcool consommée? 1 heure au maximum. À U-12 heures. Environ 5 à 8 heures. 58. Que faites-vous derrière ce panneau de signalisation? Deux ou plusieurs réponses sont correctes. J'allume les clignotants gauche. Je me déplace vers le bord gauche de la chaussée. Avec une attention accrue, je conduis dans un virage dangereux. J'ajuste la vitesse de conduite aux caractéristiques du virage. 59. Quel panneau de signalisation sur l'image ne devez-vous pas continuer à dépasser? Ne pas dépasser le panneau A. Et ne pas dépasser le panneau B. Et ne pas dépasser le panneau C. Et ne pas dépasser le panneau D. 60. Quels marquages sur les surfaces de circulation sont marqués en rouge-brun? Surface contrastante des passages piétons et des surfaces piétonnes lorsqu'elles sont au niveau de la chaussée. Place de stationnement réservée à la recharge des véhicules électriques. Voie cyclable et traversée cyclable sur la chaussée. 61. Dans quel cas réduirez-vous soudainement votre vitesse de conduite si nécessaire? Deux ou plusieurs réponses sont correctes. Si les véhicules venant en sens inverse m'avertissent du contrôle radar. Et si j'ai remarqué trop tard l'intersection à laquelle je voulais tourner. Devant un obstacle inattendu. Et si je le fais en raison d'une erreur d'un participant à la circulation, ce qui pourrait entraîner un accident de la route. 62. Le conducteur de la voiture bleue fait-il la bonne chose s'il se déplace sur la voie de gauche pour permettre au véhicule rouge de s'insérer? Non. Oui, si la voie de gauche est libre. 63. La visibilité est réduite. Dans quel cas un conducteur peut-il utiliser les phares anti-brouillard en conduisant? Chaque fois que la visibilité est inférieure à la distance d'arrêt lorsqu'on se déplace à la vitesse maximale autorisée. Lorsque la visibilité est inférieure à 100 m. Lorsque la visibilité est inférieure à 50 m.
64. Le conducteur de la voiture bleue sur l'image a commencé à dépasser. Fait-il bien? Oui, car la chaussée est suffisamment dégagée à une distance suffisante pour dépasser en toute sécurité. Non, car les signaux de circulation le lui interdisent. 65. Le conducteur d'une voiture veut tourner à gauche. Dans quelle voie de circulation est-il autorisé à conduire? Dans l'exemple montré sur l'image, seulement dans la voie de circulation en direction de la flèche bleue. Seulement dans la voie de circulation en direction de la flèche jaune. Dans la voie de circulation en direction de la flèche bleue ou jaune.